Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de My Little Road Trip Box. Donc c'est la box de juillet 2015. Donc elle est déjà ouverte tout simplement parce que mon copain, j'étais au boulot quand je l'ai reçue en fait, et mon copain l'a ouverte. Et m'a envoyé tout simplement la photo de la box, voilà, parce qu'il sait que j'aime bien recevoir les box. Donc il s'est dit ça va lui faire plaisir. Et donc à l'intérieur il y avait ce petit truc là. Donc voilà, je suis en train de mettre des poils de chat partout. Donc on va voir ce que ça donne. Ce mois-ci je la trouve vraiment sympa. Voilà, vous voyez sur les côtés elle est comme ceci. Et voilà, je reviens du travail, il est un peu tard, mais je voulais absolument vous la faire découvrir. Et je voulais aussi et surtout la découvrir. Donc voilà, j'ai pas résisté à faire la vidéo plus tard. Donc à l'intérieur, on a comme d'habitude la petite illustration. La vie c'est comme un road trip, profite de chaque jour et n'emporte pas trop de bagages. Donc ça c'est un peu difficile, hein. Moi j'aime beaucoup les chaussures et tout ça, donc pas trop de bagages, voilà, c'est pas souvent. Donc voilà pour la petite illustration, ce que ça donne, je les trouve toujours très mignonnes. Ensuite on a comme d'habitude le petit livret My Little World, donc généralement à l'intérieur on a quand même pas mal de produits, donc je préfère pas le regarder. Et à chaque fois je vous dis je verrai si je le lis, et je vous avoue que c'est pas ma lecture préférée et que je le lis pas très souvent. Donc voilà, je préfère pas vous mentir. Ce qu'il y a dedans, il y a souvent des astuces, des petites choses qui se font en ce moment. Mais voilà, en ce moment j'ai beaucoup de choses avec mon travail à assimiler et voilà, beaucoup de choses à faire tout simplement. Et j'ai vraiment pas le temps de lire ces petits magazines là, je vous avoue. Ensuite, alors ça se présente comme ceci. Ensuite on a Never Stop Exploring. Donc elle est très sale la box, hein. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais donc voilà à quoi ça ressemble. On dirait une petite carte. Et je vais l'ouvrir. Made in China, donc ça on se doute bien. Alors qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, je crois voir ce que c'est déjà. Donc c'est quelque chose pour organiser quand on part en voyage. Donc vous voyez, vous avez ça. Et à l'intérieur, enfin à l'extérieur c'est comme ça et comme ça. Donc la pochette est vraiment très mignonne. Vous voyez, vous avez même un petit zip ici pour ouvrir à l'intérieur et mettre des petites choses en fait, vous voyez. Ça va des deux côtés. Donc ça c'est assez sympa. C'est assez sympa parce que moi je viens juste de commencer mon contrat, donc j'aurai pas de vacances avant 1 an. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pas mal. Et moi à chaque fois on sait pas dans quoi mettre, on met dans une chemise en carton. Et bah, du coup là ça sera vraiment top. Et franchement je pense que pour une fois leur goodies va réellement me servir, parce que c'est pas souvent, à chaque fois je trouve qu'ils sont vraiment nuls. Donc voilà, je trouve ce truc vraiment pas mal. Alors ensuite j'ai un stylo, déjà en premier. Donc voilà, c'est un stylo Bic Cristal, donc il est accroché dessus. Je le trouve assez chou, voilà, ça change un petit peu. Et ah d'accord, vous voyez ici vous avez, je vais le décrocher. Ici vous avez quelque chose, vous voyez, pour le téléphone. Je pense que c'est un crayon, comme ça vous pouvez écrire. Avec, forcément, si c'est un crayon on est d'accord, mais déjà je le trouve beau. Enfin voilà, c'est pas un crayon extraordinaire, c'est un bic, mais voilà, je trouve ça pas mal. Et vous voyez là j'ai un petit embout comme ça où je pense que je peux faire avec c'est pour un smartphone en fait. Et du coup après on a ça, c'est une petite carte postale. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous dire exactement ce que c'est parce que c'est hyper épais. Hop. Alors, du coup, vous voyez, ça fait une petite enveloppe. Et je vois qu'on peut ouvrir. D'accord. Vous voyez, hop. C'est un petit carnet, en fait. En voyage pour changer, non de lieu, mais d'idée. Vous voyez, hop, vous avez un petit carnet à l'intérieur. Et il marque: avant de partir en vacances, n'oubliez pas de glisser votre carnet dans votre valise. Notez-y tous vos souvenirs de voyage. Les plus beaux, les plus inspirants, les improvisés. Ouvrez les plis de l'enveloppe et rabattez-les sur votre carnet. Utilisez le stickers pour garder précieusement vos souvenirs à l'intérieur. Écrivez l'adresse de l'heureux destinataire, timbrez et postez vos trésors de voyage. Donc en clair, vous allez en vacances, vous écrivez tout ce qui se passe pendant les vacances là-dedans et vous l'envoyez. Donc je sais pas franchement si je vais faire ça. Je pense tout simplement que ça va me servir d'un petit carnet, on verra, je sais pas du tout, mais l'idée est pas mal. Je trouve que l'idée est pas mal. Je regarde pas les produits parce que je veux pas les voir, mais je regarde si je peux vous donner les prix.
parce que les prix à chaque fois je zappe de vous les donner. Donc la carte postale elle vaut 5 € et le Bic vaut 1,99 € et je regarde l'autre. L'organiseur est à 15 €. Donc ça c'est... Je sais que ça coûte cher, mais j'avais vu surtout c'est en cuir. Et je me disais mettre 15 € là-dedans, je prends une pochette en carton ou en plastique et ça me suffit largement. Mais 15 € je l'aurais pas franchement acheté, je vais pas vous mentir. Mais l'avoir dans une box, pour moi c'est parfait. Donc voilà. Ensuite on a un petit pochon qui est assez chou ce mois-ci, vous voyez. Il a des petites étoiles et marqué My Little Box en rose. Donc voilà, c'est un pochon quoi. Alors en premier je tire un produit sorbet d'été gelé après soleil. Donc voilà à quoi elle ressemble et c'est un produit de My Little Beauty. Donc ça j'aime bien leurs produits tous les mois. Je vais pas l'ouvrir mais par contre j'ai l'odeur directe. Pour les fans de mon oeil, voilà, je pense que c'est parfait. Ça sent le monoeil, ça sent le sucré, ça sent le monoeil. De toute façon je peux pas vous dire plus, ça sent le monoeil. Et voilà, donc ça c'est des choses qu'on utilise, enfin les sorbets d'été, vous voyez ça va être une texture un peu gélifiée et ça je trouve ça pas mal pour se rafraîchir l'été. Après qu'on ait vraiment été au soleil et que la peau soit, voilà, la peau soit sèche et besoin d'hydratation, je trouve que c'est vraiment un bon remède en quelque sorte. Voilà, pour bien sentir cette fraîcheur en fait. Donc on verra si elle est assez hydratante. Moi j'en ai en ce moment, je suis en train d'en finir plutôt pas mal parce que j'en avais entamé pas mal et donc voilà, celui-ci je le garderai, mais je vous avoue que enfin vous allez me trouver bizarre mais l'odeur de monoeil c'est pas celle que je préfère, donc on verra, ça m'écœure un peu, on verra, je le testerai mais je pense que j'alternerai avec un autre. Donc voilà, et je le trouve vraiment chou. Et je sais pas si je vous ai dit le prix, donc il vaut 13 €, donc sa texture sorbet légère et fondante. En fait, si on vous en parle, parce que ça change vraiment tout. Votre peau sera comblée. Donc voilà. On verra ce que ça va donner. Ensuite, je tire la langue en même temps. J'ai un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc c'est le Tropical Exotique Coco. Donc voilà à quoi il ressemble. Ce genre de choses, je n'achète jamais en grand format parce qu'il faut savoir que je me lave les cheveux tous les jours. Mais par contre, je trouve que c'est sympa quand on part en week-end quelque part. Je vois quand j'avais été en Angleterre, je trouvais ça vraiment pas mal parce que du coup j'avais pu me passer un petit coup sur les cheveux le matin avant de sortir du bateau en fait. Et du coup j'avais trouvé ça vraiment bien parce que ça me faisait pas les cheveux gras, j'avais un peu plus de volume parce que quand je me couche et que je me lève mes cheveux sont tout plats. Donc ça je trouve ça pas mal. Je vais pas vous dire le prix parce que je sais que le full size doit être autour des 4 € et quelques, mais vu que c'est une miniature on va dire, je préfère pas vous dire de bêtises. Je vois en même temps que j'ai une petite recette de cocktail. On a un petit carnet comme ça. Et on a des recettes de cocktail à l'intérieur. Donc on a le Cointreau Fizz, le Cointreau Fizz, le Cointreau Fizz fraise menthe, melon menthe et concombre basilic. Enfin bon, vous avez, c'est que du Cointreau en fait. Hein. C'est que avec l'alcool Cointreau, donc voilà. Pour ceux qui aiment ça. Et ensuite j'ai le petit marseillais, le petit soin longueur et pointe, douceur et réparation d'amande douce. Donc voilà à quoi il ressemble. Et du coup je vais vous dire Brigade des tifs. Donc vous avez les cheveux secs et cassants, ils sont vraiment très secs ou frisés, vos cheveux sont longs et vos pointes fragiles. Aïe, avec soin adapté à chaque crinière déprimée, le petit marseillais ne vous laissera pas tomber de sitôt. Karité et miel, karité et argan ou amande douce. Donc moi j'ai amande douce et j'adore cette odeur. La recette toute douce démêle et nourrit sans rinçage. Dans un format nomade ultra pratique, fini le temps de pause, vous ne serez plus jamais en retard, ou presque. Donc voilà, les 75 ml, 23,50 €. Voilà, c'est pas mal. Maintenant je m'attendais à un produit peut-être un peu plus cher, mais voilà. Et je crois que j'ai un dernier produit. Ouais, d'accord. J'ai des tatouages. Alors ça, je les ai eu l'année dernière. Une plus grande planche que ça, je crois. Et c'est pas le genre de choses que je mets. Je trouve ça beau sur les peaux bronzées. On est d'accord. Mais sur moi, ça fait très moche. Hein. On va pas se le cacher. Ça vaut 4,90 €. Non, c'était le shampoing sec. Il n'y a pas de prix du coup pour celui-là.
je le donnerai, je pense. Je pense tout simplement que ma petite nièce va être très contente de les avoir. Et voilà, en plus, très franchement, les motifs ne me plaisaient pas trop. À la limite, la petite plume et ça pour mettre autour du poignet ou je sais pas, autour du bras pour un enfant. Mais c'est pas la chose qui me plaît le plus. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que je vous avoue que j'avais regardé très rapidement les photos des box un petit peu hein, de ce mois-ci et j'avais vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient eu je sais plus de quelle marque c'était un pot pour faire des tie and dye et ça coûtait 10 € et quelques. Et en plus, le pire, c'est que je ne me souvenais d'aucun produit. Sauf du pot pour faire le tie and dye. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Et je crois même que j'avais pas vu de box. J'avais juste entendu dire que dans ce mois-ci, ce qui était intéressant, c'était une crème qu'on allait avoir, enfin un soin pour les cheveux, qui faisait un petit peu, pas décolorer les cheveux, mais qui les éclaircissait. Et je me suis dit, ça va être top pour une fois que My Little Box me met un produit qui me correspondrait vraiment. J'étais hyper pressée finalement d'ouvrir cette box juste pour ce produit là parce qu'il me semble que les autres je les avais pas vus. Je les avais pas vus parce que le shampoing sec, sinon je sais que j'en avais en réserve. Non, j'avais pas vu, j'avais juste entendu parler de cette... je sais même pas si c'était une gelée ou un masque, j'en sais rien. Mais du coup je suis hyper déçue d'avoir eu ça. Surtout que je sais qu'il était aux alentours des 10 € et là il vaut 3 € ou 4 €. Donc je trouve même que c'est... Entre deux box, il y a vraiment beaucoup de différence. Voilà, je trouve que ça fait 7 € de différence. Et ben moi je trouve ça énorme. On paye tous le même prix et j'ai l'impression que My Little Box me déçoit de plus en plus. Rien que pour ce produit là, moi aussi je suis pas contente. D'habitude on a tous les mêmes produits et là il a fallu que ça tombe sur celui-là. Donc voilà, à part ça, l'organiseur est bien. Après le système de petits livres en carte postale, ouais voilà, c'est pas des trucs d'enfants on va dire que j'ai reçu ce mois-ci, donc ça va, ça me dérange pas. Mais je suis déçue par ce produit. Je pense aller jusqu'à la fin et ça fait un moment que je vous dis ça, mais je pense aller jusqu'au mois d'août. Et après vraiment me demander si je continue ou pas My Little Box, tout simplement parce que là je suis déçue ce mois-ci et que j'ai été beaucoup déçue les autres mois. Je vous avoue que le mois dernier je voulais annuler, je voulais enlever mon abonnement et j'ai complètement zappé et du coup j'ai reçu cette box. Donc je me dis je vais jusqu'en août et après j'arrête si ça me plaît. S'ils sont vraiment améliorés je verrai, mais voilà. C'est quand même un coût pour recevoir des produits qui au final me plaisent pas tant que ça. Donc on va voir ce que je vais faire. Dites-moi ce que vous avez eu. Je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils ont eu le produit que je veux et je suis dégoûtée. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont reçu ce produit et que ça les intéresse pas du tout. Et ben moi sachez que je suis vraiment intéressée. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. Salut!